Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mindseeder. Qui dit septembre dit rentrée scolaire et donc les bonnes résolutions. Que ce soit perdre quelques kilos, changer de boulot, gagner mieux sa vie, trouver l'amour, voyager ou peut-être même apprendre le coréen, qui sait. Malheureusement, le temps passe et on ne les réalisera jamais. Donc aujourd'hui, on va changer tout ça et nous allons voir ensemble comment atteindre ces résolutions en seulement 3 mots. Être, faire, avoir. Pour commencer, la première phase et la plus importante, c'est être. Si nous n'avons pas encore réussi, c'est qu'il faut revoir notre façon de penser. Faisons la différence pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Prenons l'exemple de Maxime. C'est un mec sympa, un peu pantouflard, il aime passer ses soirées devant l'ordinateur ou la télévision. Il dit jamais non à une bonne pizza 4 fromages et pourquoi pas en dessert une petite Ben & Jerry's. Pour lui, il n'y a rien de meilleur. Malheureusement, cet été, il s'est un peu lâché, il a pris quelques formes et pour la rentrée, il se dit « moi j'aimerais bien perdre quelques kilos ». Donc la nouvelle résolution de Max, fini les fast-food, il s'inscrit directement à la salle de sport la plus proche de chez lui. Motivé à fond, il démarre un régime draconien qu'il a vu sur internet et il va courir tous les jours pendant plus d'1 heure. Malheureusement, ses vieilles habitudes, elles l'attendent au tournant. Et puis après sa course, il va se prendre un petit burger parce qu'il se dit « je mérite bien ça après tout l'effort que je viens de donner. Et puis demain, j'ai un petit peu mal au genou, je suis fatigué, c'est pas grave, je reprendrai la semaine prochaine. » Et puis au bout d'un moment, Max, il sait plus où aller sa carte de sport, il est devant Netflix à attendre que son Deliveroo arrive. C'est l'exemple précis d'une personne qui commence par faire au lieu d'être. Maxime s'est seulement focalisé sur sa perte de poids. Il en a oublié de travailler sur l'état d'esprit dans lequel il devait être pour respecter son régime. Il faut cultiver son état d'esprit, l'amener progressivement au changement. Essayer de perdre du poids sans changer ses habitudes ne servira à rien. Il faut que votre corps et votre esprit aillent dans le même sens. Le mot être, ce n'est pas une question d'argent, ça ne dépend pas des marques qu'on porte sur nous, il n'y a pas besoin d'investissement. Tout ça, c'est une excuse pour ne pas faire. Un golfeur médiocre reste un golfeur médiocre, même avec le meilleur club du monde. Donc faites avec ce que vous avez. J'ai vu des gens dans la rue faire de la percu avec un seau en plastique et ambiancer tout le monde. Donc ça prouve bien que quelqu'un qui a du talent peut faire ça avec n'importe quoi. Maintenant la seconde phase, faire. Avant de foncer tête baissée, il faut prendre le temps de la réflexion. Être motivé, c'est une chose, mais il faut que la démarche en elle-même soit constructive. Je ne le dirai jamais assez, mais il faut faire un planning pour visualiser dans le temps chaque étape. Cela aide le cerveau à se projeter. Si vous pensez avoir besoin d'un accompagnement pour avancer, s'il vous plaît, n'écoutez pas le conseil de l'ami, de l'oncle, de la cousine. Tournez-vous vers une personne expérimentée. Si je veux acheter une bonne pièce de viande, je vais pas aller voir mon coiffeur, je vais plutôt voir le boucher du coin. Prenez exemple sur des gens qui peuvent donner l'exemple. Si vous agissez comme tout le monde, vous rejoindrez le banc des personnes qui n'atteignent pas leur résolution. J'allais oublier un point important, il faut bannir la négativité de l'esprit, c'est notre premier frein. Il faut éviter les phrases telles que « je ne peux pas »,« je suis pas capable », mais s'il se passe ceci ou cela, stop, arrêtez, pensez positif. Je peux le faire, j'en suis capable. Tout va bien se passer. Quand on commence quelque chose de nouveau, on démarre petit à petit à son rythme. Nul besoin de se comparer aux autres. Chacun évolue à sa vitesse et le but principal, c'est de prendre du plaisir. Si Max se réveille demain avec l'envie soudaine de faire l'ascension de l'Everest, avant de partir au Népal, je lui conseillerais d'abord de commencer par prendre l'escalier tous les jours au lieu de l'ascenseur. Et puis au bout de quelques semaines, faire les montagnes à côté de chez lui. À force de persévérance et de motivation, son chemin l'amènera au sommet. À chaque étape franchie, il est important de se féliciter personnellement et de se récompenser. Cela booste notre confiance en soi et nous motivera pour la suite. Pour donner une anecdote, au lycée, j'avais un ami qui glissait un billet de 20 € dans le livre comme marque-page et il s'autorisait à le dépenser quand il avait terminé de le lire. À chacun son astuce. Passons à la dernière phase, avoir. Le but correspond à l'élément avoir, c'est quand on a atteint notre objectif. On pourrait se dire qu'au final c'était pas si dur, mais à un moment il faut savoir se poser et faire une rétrospection sur tout ce chemin qu'on a parcouru. Cette satisfaction de la réussite est la plus belle des récompenses et personne ne vous dira le contraire, vous pouvez être très fier de vous. Personnellement, j'ai toujours voulu apprendre la boxe thaïlandaise, mais je pensais que c'était réservé aux bagarreurs, une excuse personnelle non fondée. J'ai pris mon courage à deux mains et suis allé me renseigner dans une salle de sport et je vais démarrer mon premier cours semaine prochaine. Dites-moi quelle est votre bonne résolution pour cette rentrée. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et puis abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne.
Ciao ciao.